Cette vidéo te rendra insensible aux distractions. Alors écoute bien et tu auras le pouvoir de changer ta vie. Mais je te préviens, ces conseils n'ont aucune valeur si tu ne les appliques pas. Je fais la moitié de l'effort en te donnant la méthode et je compte sur toi pour faire le reste. Tu as donc deux choix. Soit tu continues en te promettant de changer, soit tu fais comme la plupart des gens, mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux et moi non plus. Mais tu dois accepter la vérité. Ton cerveau fuit à la première distraction. Regarde, même là, une partie de toi veut déjà passer à autre chose. Alors écoute et dis-moi si ça te parle. Commence à travailler sur un de tes projets et 5 minutes après, tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles 2 minutes et en fin de compte, les heures de travail passent. Mais le résultat, lui, ne suit pas. Tu cherches le problème, mais en vain. Tes objectifs, tes rêves finissent par s'éloigner. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe une solution. Tu as déjà entendu des gens dire qu'ils savaient faire deux choses à la fois et s'en vanter. Cela s'appelle le multitâche. Et attention spoiler, c'est scientifiquement impossible. Ton cerveau a une capacité d'attention limitée. À force de la solliciter, notifications, multitâches, écran, travail, ton cerveau brûle du glucose et de la dopamine. Tu crois encore être concentré, mais tu ne l'es plus vraiment. À force de lutter, ton cerveau continue de fonctionner, mais en mode automatique. Tu lis, tu écoutes, tu travailles, sans vraiment traiter les informations. Plus tu ignores les signes, distraction, perte de motivation, besoin de vérifier ton téléphone, plus ta concentration se dégrade sur le long terme. Tout cela épuise les zones du cerveau responsables du contrôle de l'attention. Ces zones deviennent moins efficaces, donc il te faut de plus en plus d'efforts pour te concentrer, ce qui accélère encore la fatigue. Résultat, tu n'as pas l'impression d'être épuisé, mais ta capacité à te concentrer fond peu à peu. Concrètement, plus tu restes longtemps concentré sur une tâche, plus ton attention baisse et plus tu es tenté de faire du multitâche. On appelle cela la fatigue attentionnelle. C'est cela qui nous intéresse. Les études montrent qu'il faut jusqu'à 20 minutes pour se concentrer complètement après avoir changé de tâche. Alors chaque coup d'œil à ton téléphone, chaque scroll, chaque message te coûte bien plus que tu ne le crois. Et comme si cela n'était pas assez, la probabilité de multitâche augmente avec le temps passé sur une même tâche. Ton cerveau te pousse vers une échappatoire qui lui procurera plus de dopamine. C'est un cercle vicieux. Plus tu te concentres, plus tu multitâches et plus tu perds en efficacité. Un point essentiel à prendre en compte est que ton cerveau n'a pas été conçu pour la concentration profonde. Il a été conçu pour survivre, pour réagir, scanner, chercher des stimulations. Et dans le monde d'aujourd'hui, où la distraction est partout, cet instinct est constamment déclenché. Assez parlé. Comment on contre-attaque? Étape 1. Donne du sens à ce que tu fais. Si une tâche te semble inutile, ton cerveau la rejette. Il la classe dans la catégorie perte d'énergie et ta motivation s'effondre. Mais quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, tout change. Ce n'est plus juste une ligne sur ta liste, c'est une pièce du puzzle qui construit ta vie. Avant de commencer à travailler, prends 10 secondes. Écris sur une feuille. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je gagne? Comment cette action me rapproche-t-elle de là où je veux être dans 2 ans? Même une petite raison suffit. Parce qu'une raison, c'est du carburant. Et ton cerveau a besoin de carburant pour rester concentré. Quand tu donnes du sens à ton effort, la fatigue devient tolérable. La distraction devient moins séduisante et chaque minute passée à travailler devient une preuve que tu avances. Sans sens, l'action devient une corvée. Avec du sens, elle devient une mission. Étape 2. Gère ton temps. Personne ne peut rester concentré pendant des heures. Après 30 à 50 minutes, ton attention baisse naturellement. Le secret, c'est de travailler avec ton cerveau, pas contre lui. C'est pour ça que la méthode Pomodoro fonctionne. Elle consiste en 25 minutes de travail profond, suivi de 5 minutes de pause, puis on recommence. Mais attention, pendant ces pauses, ne va pas chercher la dopamine facile. Pas de téléphone, pas de réseau. Ton cerveau n'a pas besoin de bruit, il a besoin de respirer. Lève-toi, marche, bois de l'eau.
Parce que ton cerveau n'est pas une machine. Et si tu veux qu'il t'emmène loin, tu dois apprendre à l'écouter. Étape 3. Élimine les tentations avant de commencer. La volonté seule ne suffit pas. Ton environnement influence ta concentration bien plus que ta motivation. Si ton téléphone est sur ton bureau, même retourné, ton cerveau sait qu'il est là. Et des études montrent que le simple fait de le voir réduit ta concentration et ta mémoire. Alors range-le. Ferme tous les onglets inutiles. Et si tu as besoin de ton téléphone pour travailler, utilise une application de blocage, comme Opal ou Freedom. Ton attention est la chose la plus précieuse que tu possèdes. C'est la base de chaque objectif, de chaque rêve, de chaque changement. Protège-la, entraîne-la, et tu verras ton efficacité exploser. Parce qu'une fois que tu apprends à contrôler ton attention, tu peux contrôler ta vie. Alors demande-toi, qu'est-ce qui vole ton attention chaque jour? Ton téléphone? Les notifications? Dis-le honnêtement dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a fait réaliser à quel point ta concentration est importante, prends ça comme un signe qu'il est temps de changer ta façon de travailler maintenant. Abonne-toi pour rester motivé.